Alors, je suis là pour te parler de cette magnifique webcam, comme tu peux voir. Donc, comment ça s'appelle? Swift Webcam 2 Full HD AF. Mm. Donc, bah, c'est une caméra qui est pas très chère, et c'est ça qui est bien. Par contre, c'est pas une caméra, je pense, que tu peux utiliser comme là, les régler. Donc pour moi, je vais faire un peu les réglages maintenant. Pour moi, c'est une caméra, tu vas plutôt, voilà, tu vas la positionner sur un angle intéressant que tu veux sur ta tête. Parce que, a priori, c'est ta tête que tu vas montrer. Et hop, je me trompe de touche, c'est pas grave. Ensuite, je me trompe encore de touche. Voilà, ensuite, tu vas venir chercher comme ça ta tête. Hop, parce que c'est ça que tu veux aller chercher. Tu essaies de faire un truc pour pas que tu sortes trop du cadre éventuellement. Et après, l'idée, ça va être, je pense, de réduire comme ça et tu te places dans un coin. Pour moi, ça, c'est la meilleure utilisation de cette webcam. C'est-à-dire que tu profites d'une résolution qui est pas trop mauvaise, enfin, qui est plutôt grande, on va dire, et ensuite tu réduis. Tu vois qu'au final, j'ai beaucoup réduit la taille, hein. Ma tête, elle faisait quasiment un tiers de l'écran, un truc comme ça, je sais pas. La longueur de mon visage, maintenant, c'est même pas, c'est genre même pas un cinquième. Donc, au final, on a compacté les informations et ça fait du coup une image un peu plus nette, quoi. Plus petite aussi, mais pour moi, c'est vraiment pour ça que tu achètes ce genre de webcam. Si tu veux t'en servir de façon un peu décente, quoi, avec une image pas dégueulasse. Parce que tu as vu qu'en plein écran, elle donne pas grand-chose, il n'y a aucun détail, il n'y a pas moyen que je te montre le détail de ma tresse que je me suis faite et que je me suis... Enfin, tu vois, c'est compliqué, quoi. Donc, mais si c'est juste pour mettre dans un coin pour qu'on voit grosso modo le visage vite fait, c'est bien comme ça, je trouve. Donc voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer comment faire des réglages. Je vais te parler un peu de l'utilisation, pourquoi ça pose problème ou pas. Enfin, c'est quoi? Qu'est-ce qui est problématique avec la caméra? Moi, je fais mes réglages et ce que je vais te conseiller de faire. Et puis, comment on utilise aussi le micro, parce qu'il y a un micro intégré. Là, actuellement, on n'utilise pas le micro intégré parce qu'il est pas ouf. Donc, on l'utilisera juste à l'heure pour montrer, quoi. Pour longtemps. Et puis, du coup, on va aller s'intéresser là aux paramètres. Donc, quand tu ajoutes la caméra, c'est un petit logo de caméra, évidemment. Ensuite, dans propriétés, enfin, tu vas avoir cet écran-là qui va s'afficher. Propriété de la caméra. Donc, l'appareil ici, c'est le FHD caméra. Moi, sur mon ordinateur, c'est comme ça qu'il est nommé. Tu as donc le FHD caméra. Et ici, ce qui est important, c'est la résolution que tu t'assures que tu es bien en 1080p. Puisque c'est une caméra Full HD, et Full HD, ça veut dire 1080p. Donc voilà. FPS, tu t'assures aussi d'être en 30. Et puis pour le reste, tous les trucs par défaut, ça va très bien, tu vois. Voilà. Après, c'est important, c'est 30 FPS parce que c'est la vitesse de rafraîchissement de la caméra au mieux. Et puis la résolution, je te dis, c'est la résolution de la caméra, donc t'en profites, quoi. Voilà. Maintenant, quand tu ouvres OBS et que tu vas l'utiliser, l'allumer OBS, fermer OBS, brancher la caméra, la débrancher, enfin tout ce que tu peux faire avec ton ordi par rapport à ta caméra, très souvent, en fait, l'image, elle va être reset. Ou tu vois, par exemple, elle va pas s'allumer. Tu vas ouvrir OBS et la caméra, elle va pas s'allumer quand tu passes sur la scène. Ou ça, c'est vraiment un problème avec cette caméra, c'est que si tu veux faire des changements de scène, tes réglages, ils vont pas être... si tu vas sur une scène où la caméra est éteinte et après tu repasses sur une scène où la caméra est allumée, la caméra va reset. Et c'est comme quand tu ouvres OBS pour la première fois et que s'allume ta caméra. Dès que tu rallumes ta caméra, ça reset la caméra. Et ça, c'est un gros problème parce qu'après, ça te force à chaque fois venir ici, là, dans configuration, en français, je sais pas comment c'est écrit, mais configure vidéo. Et tu arrives sur cette petite fenêtre là. Il y a deux onglets. Et la plupart du temps, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'exposition ici, elle va être cochée. Et voilà ce que ça fait, tu vois. Ça fait une image hyper blanche parce qu'en fait, ce qu'elle fait la caméra, c'est qu'elle considère, enfin, je crois que c'est OBS qui fait ça, il considère que toute l'image,
elle est trop noire. Ici, dans le cas précis. Et du coup, il va dire, ah, c'est mal exposé, c'est trop noir. Et du coup, il va faire l'exposition pour que toute l'image soit visible. Tu vois? Et en fait, c'est mauvais parce que si tu regardes juste mon visage, tu vois, il devient tout blanc. Ça n'a pas de sens en fait. L'intérêt, c'est que quand tu fais un réglage avec une caméra et tu veux te filmer, l'intérêt, c'est qu'on voit ton visage comme dans la vraie vie. Comme si tu étais à côté de moi, comment tu verrais mon visage? C'est ça. Et là, ben là, c'est bien réglé. C'est à peu près bien réglé. Donc c'est pour ça que tu veux pas cocher, si tu veux jamais que les trucs soient cochés en automatique. Nulle part. Si c'est coché automatique, quelque part, faut décocher tout le temps. Parce que c'est n'importe quoi, ça fait n'importe quoi. Et du coup, je vais te dire quelques réglages qu'il faut que tu vérifies. Déjà, je t'ai dit, là, en automatique, tu vires, c'est sûr. Ensuite, la luminosité, tu vas laisser sur 0. Le contraste, tu mets sur 1 ou sur 0, ça change pas grand-chose. La teinte, tu mets sur 0. La saturation, tu mets sur 0. La netteté, tu peux le mettre sur 0. Moi, je mets sur 2. Et puis, en gros, faut pas mettre sur beaucoup. Si tu en mets sur des grosses quantités comme ça, je sais pas si tu vois, mais ça met du grain. Ça fait de la friture, de la neige. Et ouais, c'est dégueu, quoi. Donc, tu veux pas faire ça parce que ça améliore pas vraiment l'image. Et ne pas en mettre, c'est pas plus mal non plus, tu vois. Donc, tu peux pas ne peux pas mettre 0, mais tu vois, moi, je mets 1, 2, 3, mais pas. Mais va pas chercher des grosses valeurs, vraiment c'est mauvais. Et surtout qu'après, je te montrerai comment tu peux en mettre différemment, avec plus de précision et faire des essais beaucoup plus facilement. Parce que là, par exemple, tu vois, si je mets 2, ça marche pas, tu vois. Donc c'est vraiment pas pratique ce truc-là. Donc vraiment, je conseille de rien faire comme paramètre ici, en fait. Donc correction gamma, tu laisses. Balance des blancs, c'est sans doute coché. Généralement, ici, tu décoches. 4600, c'est un bon équilibre. Voilà, ça va. Et contre-jour, des fois, c'est sur 1 ou sur 2. Ça dépend quand il veut. On s'en fout aussi. Ce qui est important, vraiment beaucoup, donc c'est de rien avoir coché, que tout soit à peu près sur des valeurs neutres et que la fréquence de courant soit 50, puisque en France, le courant est à 50 Hz. Et le plus important, sans doute, c'est ici. Donc la concentration, c'est ton autofocus. Donc ne surtout pas l'avoir en autofocus automatique, sinon il va faire de l'autofocus. Donc il va te mettre flou, des flous, flou, des flous, parce que c'est un très mauvais autofocus. Donc surtout ne pas utiliser l'autofocus. Par défaut, c'est sans doute sur 0 comme ça. Moi, je trouve personnellement, pour avoir fait quelques tests, que quand tu montes un petit peu autour de 200, et que tu te trouves à genre entre 50 cm et 2-3 mètres de ta caméra, c'est là où tu as le plus de netteté. Et c'est là où l'image est un petit peu mieux. Ça améliore par rapport à entre ça et ça. Je trouve que là, c'est un petit peu mieux. Bon, je sais pas, peut-être j'ai des alus, mais en tout cas, c'est ce que je pense. Et sinon, monter plus haut, ça peut servir dans un cas, c'est si tu as des choses à montrer. Donc si tu prends ça comme ça, là je suis vraiment flou. Mais par contre, si je mets mes doigts très proches comme ça, moi je vais peut-être mettre un peu de lumière pour que tu vois. Si je mets mes doigts très proches, là on va bien les voir, tu vois. Donc voilà, à moins que tu aies des choses très très proches à montrer, ça n'a pas d'utilité. Mais ça peut avoir une utilité si tu as quelque chose à montrer très près de ta caméra et c'est ça que tu veux montrer, bah voilà, c'est comme ça que tu fais. La concentration. Donc moi je te disais, j'ai mis un autour de 200 et l'exposition. Donc l'exposition, j'en parle quand même vite fait. Encore une fois, là tu essaies d'être sur la valeur la plus moyenne possible, la plus neutre possible, je veux dire. Donc la plus neutre, c'est celle-là. C'est pas ça. Ça, c'est trop lumineux. Là, il y en a plein, ils vont dire, ah, c'est comme ça qu'il faut la mettre et tout, on voit bien. Voir pire, il y en a peut-être qui vont penser qu'il faut voir le fond de la pièce et tout. Pas du tout. Pas du tout. Ce qu'il faut, c'est que la lumière sur mon visage soit le plus naturel possible, comme dans la vraie vie, quoi, tu vois. Comme tu oublies la caméra, là, en fait, t'es en face de moi, tu me regardes, comment tu me vois? Bah, c'est cette exposition-là qui est la plus précise. Ça, c'est trop sombre. Ça, c'est pas trop mal. C'est le moins pire. Ça, c'est trop lumineux. Voilà, c'est le moins pire, tu prends le moins pire. Et comme je te disais, donc à chaque fois que tu vas reset ton OBS, ton truc, bah, les paramètres vont sauter. Donc pense à bien retenir tes paramètres parce que c'est possible que quand tu reviens, ça soit sur -6 ou tu vois, par exemple, si je fais par défaut ici, hop, tu vois, il me change des trucs. Alors que, bah non, je voudrais qu'il change pas. Je voudrais qu'il enregistre mes nouveaux paramètres. Alors ici, vraiment, ça, c'est pas pratique du tout. Donc voilà, après tu fais appliquer, ok.
Et puis voilà quoi, t'as ta caméra, on a vu on a vu tout ce qu'il y avait à voir par rapport aux trucs qui vont être chiants, on va dire, sur lesquels tu vas devoir revenir pour refaire tes réglages. Et sinon, on va voir les choses un peu moins chiantes. Donc là, cette fois-ci, tu vas faire filtre. Et là, dans effet filtre, tu peux ajouter les modifications justement de la saturation, etc. C'est ici que tu vas les ajouter, tu vois. Ici, tu as des outils. Donc, moi, j'ai dû mettre color correction, j'imagine. J'ai dû le mettre quand j'avais OBS en français. C'est pour ça que c'est écrit en français. Voilà. Et du coup, bah là, par exemple, j'ai des paramètres. Tu vois. Donc, la saturation, elle est un petit peu augmentée, je crois. Donc, tu peux saturer, désaturer. Et ça, du coup, l'intérêt qu'il y a ici, c'est que tu peux bypass. Tu vois, par exemple, j'ai envie de m'avoir en noir et blanc. Oh non, j'ai plus envie. Je peux faire des trucs comme ça, quoi. Et je peux aussi appliquer d'autres trucs, quoi. Enfin, voilà. C'est ça qui est intéressant, c'est que ici, c'est beaucoup plus précis. Tu peux aussi venir rentrer des valeurs précises, des valeurs numériques, tu vois. Tu peux écrire des vrais chiffres, quoi. 1, et hop, 5, 1, 5. Tu peux peut-être pas tout mettre. 1,56, tu vois. Tu peux vraiment rentrer des valeurs. Donc, c'est vachement bien. Moi, je conseille, en tout cas, si tu veux mettre des effets, des filtres, des paramètres fins et précis, je conseille vraiment de venir faire ça ici. Ça sera beaucoup plus simple. Surtout que tu peux, comme tu vois, les bypass. Là, ils sont bypass hein, quand l'œil est barré. Voilà. Et du coup, maintenant, on va s'intéresser au microphone. Donc, le microphone, on va aller dans Windows d'abord, voir comment ça se passe. Donc, quand tu vas dans matériel audio son, pourquoi ça s'ouvre? Ouais, ça s'ouvre. Oui. Enregistrement. Ici, tu vas avoir ton microphone. Donc, ça va toujours être le même nom. FHD, caméra, microphone. Donc ici, tu peux le désactiver si tu veux pas du tout entendre parler de ton microphone parce que bah, on va l'essayer. Tu vas voir qu'il n'est pas terrible. Donc si tu veux le désactiver définitivement et qu'il ne s'active pas, pas en mode surprise, je suis allumé, tu t'en étais pas rendu compte, bah, ici tu fais désactiver et comme ça n'arrivera jamais. Sinon, si tu veux l'utiliser, donc tu le laisses comme ça actif. Tu vas dans propriétés. Niveau, tu vas bien t'assurer que tu es à 100%. En général, c'est bien. Tu vois, là, je suis à peu près à 40 cm de la caméra. Et ce volume est pas mal. Bon, tu l'entends pas encore, mais tu vas entendre que c'est pas si mauvais que ça. Je vais même rajouter un peu de volume, de gain après. Je vais te montrer ça. Et dans statistiques avancées, ici, moi, j'aime bien décocher ce qu'il y a là. Parce que je change ce qu'il y a ici. Donc, si tu n'as pas l'intention de changer ce qu'il y a là, parce que tu sais pas pourquoi tu devrais le changer, bah, tu laisses ça. Tu touches pas à cette page. Sinon, moi, si tu veux changer ça, pense bien à retirer mode exclusif parce que sinon, certaines applications, quand elles vont s'ouvrir et qu'elles veulent utiliser ton micro, elles vont venir remodifier ce que tu avais changé ici. Donc, si tu modifies ça, pense bien à décocher là. Comme ça, c'est toi, enfin, ça peut pas changer tout seul, quoi. Voilà, donc ça c'est le microphone. Maintenant, on va aller voir dans, OBS comment ça se passe. Donc microphone, ajouter une source audio, propriété. Donc on a évidemment microphone HD caméra, logique. Et là, c'est ce qui va être intéressant aussi, c'est quand on va dans filtre. Donc moi, ce que j'ai fait ici, tu vois, j'ai rajouté un gain. Je vais te faire écouter On va changer de micro. Voilà. Donc là, maintenant, on est sur le micro de la webcam. Donc le micro de la webcam, le problème qu'il a, tu vois, c'est qu'il a deux micros. Donc on a un peu l'impression Enfin, c'est plus pareil, c'est plus du mono bien droit, bien centré dans le signal stéréo, c'est bien au centre quand c'est du mono. Là, ça fluctue. D'ailleurs, tu peux le voir ici sur les vumètres. Le signal en mono, la gauche et la droite, les deux canaux sont bien alignés. Alors que ceux-là, tu vois, ça monte un coup à gauche, un coup à droite. Ce qui veut dire qu'il y a un déséquilibre dans la stéréo. Et bah, c'est un problème.
Et le gros problème du coup de ce micro, c'est que tu peux pas annuler ça à moins d'utiliser des plugins pour remettre en phase, changer la phase d'un des canaux gauche ou droite et après faire du mono. Parce que là, tu vas voir que je vais te montrer ça. Si je combine la gauche et la droite, ça fait une annulation de phase et du coup, en gros, ça fait baisser le volume. Ça fait du mono mais avec le volume très faible. Donc c'est vraiment pas ouf. Pas ouf du tout. Donc voilà, en tout cas, ici le premier filtre que j'ai ajouté c'est un gain. Donc le gain je l'ai mis pour pouvoir remonter un peu le volume, tu vois, j'ai mis plus 5 décibels. Ça me permet d'atteindre le moins 10 assez régulièrement quand je parle là. Et ensuite j'ai mis un limiteur pour pas que ça puisse monter au-dessus de moins 6. Donc parce que si ça va au-dessus de moins 6, on s'approche dangereusement du 0. Et le 0 tu veux jamais y aller. Donc voilà, c'est une question c'est du volume, ça peut abîmer les oreilles, etc. Dans l'idée, le volume est toujours à peu près au même niveau, quoi qu'il se passe, que je chuchote ou que je crie. Donc il faudrait même rajouter un compresseur et tout, mais bon, je vais pas me casser la tête non plus là. C'était juste pour montrer quelque chose de rudimentaire à faire pour ton microphone si tu veux l'utiliser dans les meilleures conditions, qu'il soit pas trop faible, que les gens entendent ce que tu dises, et que non plus ça ne devient pas un problème parce que c'est trop fort. Voilà quoi faire. Et puis dernier point assez important, du coup, quand tu fais un clic Advanced Audio Propriété, tu peux le faire ici aussi, c'est pareil, Advanced Audio Propriété. Donc là, tu vas trouver ton audio webcam, enfin ton micro, il est là, tu vois. Et là, celui d'en dessous, le deuxième micro, c'est l'autre micro que tu entendais tout à l'heure. D'accord? Et là, je vais te montrer qui est intéressant. Donc c'est ici, le bouton mono, si je l'active, tu vois, ça baisse le volume. Je répète, ça baisse le volume. Donc on peut pas mettre en mono, ce qui est dommage. Parce qu'un son d'un micro, en général, c'est mieux quand c'est en mono. Parce que là, on est en faux stéréo. Parce que là, je suis à gauche du micro. Et là, je suis à droite du micro. Et tu me feras pas croire que c'est une belle image stéréo. C'est pas une belle image stéréo, puisque si je fais une opposition de phase, ça annule pas le son complètement et ça fait pas, on peut pas mettre en mono et tu vois, on peut pas gérer il n'y a pas une image stéréo puisqu'on peut pas passer en mono et quand on passe en mono ça fait pas ce qui est censé se passer quoi. Donc voilà quoi, c'est pas exploitable, donc c'est vraiment un défaut je trouve du microphone. C'est pour ça que je t'ai montré comment éventuellement le désactiver parce que c'est pas forcément terrible de l'avoir, mais bon. Je voulais aussi le faire entendre normal parce que peut-être tu as envie de l'utiliser, donc au moins tu sais comment ça sonne. Et ce qui est important, on va s'arrêter là, une dernière chose, c'est de constater que j'ai fait une synchronisation offset, donc c'est un décalage pour resynchroniser quand je fais un clap, ça sonne à peu près en phase. Donc tu vois, il n'y a pas grand chose à faire. C'est seulement que le signal audio c'est traité plus facilement, c'est moins de données qu'un signal vidéo. Donc l'audio arrive prêt pour être envoyé dans l'enregistrement en avance de très peu de temps, hein, mais un tout petit peu en avance sur la vidéo. Donc on peut avoir l'impression du coup que mon image elle est en retard par rapport au son que tu entends. Donc pour compenser ça, je ralentis à l'audio, je dis à l'audio écoute, t'attends 4 millisecondes. Tu te mets en retard de 4 millisecondes forcé et comme ça permet que ça a l'air plus cohérent la synchronisation. Voilà, donc si tu te demandes si tu as des décalages de synchronisation, c'est souvent des petites valeurs comme ça qu'il faut chercher. C'est pas compliqué, hein. Tu fais juste des tapes comme ça et puis tu essaies de voir à quel moment ça synchronise le mieux et tu peux faire des calculs mathématiques aussi pour déterminer ça, mais là la flemme, tu vois. Il est tard. Donc voilà. C'est tout en fait. Hein. Moi je vais m'arrêter là. Et puis si tu as des questions, commentaires ou des remarques, n'hésite pas. Ciao.